Et oui, chers frères et sœurs, cet évangile est toujours pour nous une véritable pierre d'achoppement. Et c'est tellement inimaginable que nous préférons des chemins détournés, des solutions un tout petit peu, déviantes et qui semblent excuser tout cela. La première, vous la connaissez, c'est celle même que certains croient lire dans les évangiles ou dans les actes des apôtres quand on dit que Judas était pratiquement prédestiné à trahir. Comme si Dieu pouvait créer des êtres pour qu'ils deviennent ces êtres, qu'ils deviennent ses ennemis. Vous le pensez bien, frères et sœurs, ça n'est pas possible. Dieu n'a pas créé Judas pour qu'il trahisse le Fils unique. Dieu a créé Judas avec sa liberté, avec son humanité, avec toutes les capacités et même parfois l'enthousiasme qu'il a su manifester pour se mettre à la suite de Jésus, car c'était quand même bien ça le vrai problème. Comment se fait-il que celui qui adhérait totalement au projet de l'annonce de Jésus ait pu se retourner, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une affaire de manipulation de la part de Dieu. Dieu n'est pas celui qui goupille les destinées intérieures de chacun d'entre nous pour nous faire tomber. À ce moment-là, évidemment, on tombe dans une certaine conception de ce qu'on a appelé la prédestination, comme si la prédestination était cette espèce de manipulation de la part de Dieu sur notre propre vie et sur toutes les décisions que nous avons à prendre. Non, ça n'a rien à voir. En réalité, Judas a été appelé pour suivre Jésus, il l'a suivi, il s'est même mis au service de Jésus parce que même si plus tard on a essayé là encore, petite dérobade, on a essayé de dire oui mais c'est comme il était l'économe et qu'il s'occupait de la troupe, n'est-ce pas? Eh bien il était trop près de l'argent et il en mettait de côté à son profit. Et c'est pas ça qu'on veut dire, c'est pas une question d'argent. On dit que les disciples même se sont dit il va gérer quelque chose pour aller donner aux pauvres. C'est pas si mal, je vais dire, pour un responsable d'un groupe qui ne devait pas avoir des mille et des cents, de pouvoir penser à un certain moment qu'il fallait aller chercher de l'argent ou distribuer aux pauvres. Donc vous le voyez, frères et sœurs, toutes les espèces d'échappatoires que l'on peut essayer de trouver, en fait, elles ne sont que le reflet de ce qui est notre propre réflexion sur notre propre péché. Parce que où y a-t-il péché, sinon dans le cœur même de notre liberté, par laquelle Dieu nous a suscités comme ses partenaires pour adhérer à ce qu'il nous propose, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut nous offrir, à ce qu'il veut nous donner son salut. Par conséquent, c'est un peu, c'est plus austère comme approche, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer je ne sais pas quoi. Bon, vous vous souvenez dans les petites miniatures du Moyen-Âge où on voit Satan entra en lui, c'est Luc qui dit ça, alors Satan entra en lui, et on a l'impression qu'il y a le diable qui se faufile comme une souris dans le cœur de Judas par la bouche quand il avale la bouchée. Mais c'est vrai aussi que c'est un paradoxe. C'est au moment où Jésus lui propose le geste eucharistique qu'à ce moment-là, effectivement, Judas se défausse. Judas ne veut plus avancer, ne veut plus répondre. N'est-ce pas? Alors, ça nous met toujours devant ce problème dramatique. Bon, c'est pas qu'il faut toujours dramatiser sa vie. Là, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Mais c'est quand même le fait que nous sommes confrontés vraiment à ce mystère. Où y a-t-il faute? Où y a-t-il péché de notre part? C'est dans le cœur même de notre liberté, par ailleurs.
Et on a beau essayer de tourner par tous les moyens et de contourner ce mystère de la liberté, c'est ça. Et Jésus a accepté que Judas soit mis vraiment devant la responsabilité de sa propre liberté sans y porter atteinte. Jésus n'a pas dit à Judas, écoute, c'est très très grave ce que tu vas faire, tu devrais réfléchir, tu devrais changer d'avis. Non, il y a un moment où Dieu respecte tellement la liberté qu'il a donnée à l'homme que c'est l'homme lui-même qui ou bien accepte ou bien refuse ce que Dieu lui propose. Et donc, c'est pour ça que ce texte vient, si je puis dire, au cœur même de notre entrée dans le mystère de Pâques. Pour entrer dans le mystère de Pâques et pour entrer dans le mystère du salut, il n'y a pas d'autre chemin. Et le fait d'être mis chacun d'entre nous devant sa propre liberté, une liberté dans toute sa fragilité, mais aussi une liberté dans toute sa capacité d'adhérer au plan de salut de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous propose en ces jours et que nous devons, au fur et à mesure que nous allons entrer dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, voir comment Dieu précisément vient sauver l'homme là où il est le plus fragile, parce que plus fragile, plus sauvable.